Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes en différé des internationaux 2022 de Cannes de combat à Villeurbanne. Et quand je dis nous, c'est bien sûr moi-même. Je suis avec Martial. Bonjour à tous, et donc on continue les assauts commentés donc sur l'ère 1 en différé, et on aura pour cet assaut en rouge Gilles Mathieu de Clermont. Ouais, stack Clermontois, tout à fait. Et sera opposé à Amélie Pinel de Canet Dragon. Qui s'entraîne à Villeurbanne. Voilà, qui s'entraîne à Villeurbanne. Et donc quand on parlait de Clermont, c'était bien sûr Clermont-Ferrand, donc des quasi-voisins, puisqu'ils étaient nombreux à ces internationaux. Grande colonie. Gilles fait partie de cette délégation de Clermont-Ferrand. L'arbitre Julien Falconet vérifie ses juges. On est parti pour 3 reprises de 2 minutes. Et c'est parti. Gilles qui entame l'attaque, Gilles qui entame des feintes, et également une attaque en jambes, mais pour l'instant ça n'empêche pas Amélie de tout parer. Amélie qui cherche un peu les touches en flanc, enfin qui varie un peu les hauteurs, un peu d'attaque, mais ça n'avait pas l'air d'être tout à fait armé au bout de l'arbitre. Ouais, Amélie qui va jouer en parade riposte, et là la première parade riposte d'ailleurs qui touche en jambes. Qui va toucher Gilles en jambes. Gilles qui s'arrête d'ailleurs dans son enchaînement, et ça feinte du côté d'Amélie aussi. Ça trompe la parade de Gilles, mais c'est pas trop touché. Là, c'est la riposte de Gilles qui touche. Parade. Oh, le saut, le ralenti. Oh, le petit ralenti en jambe d'Amélie qui vient toucher Gilles. Et parade. Ouais, Fun d'Amélie qui vient toucher en tête. Ouais, il y a de la parade riposte, mais c'était un peu tard, il était touché. Amélie qui cherche beaucoup plus le centre que Gilles qui est un peu plus en périphérie. Voilà, qui tourne autour d'Amélie plutôt et qui va vers l'extérieur. Donc peut-être que ça peut jouer en faveur d'Amélie, qui cherche encore le flanc. Qui touche en bras, j'avais l'impression. Amélie qui n'avance pas trop, on l'a connue un peu plus offensive, ouais. Là, elle est plutôt vraiment en parade riposte. Ouais. Alors peut-être qu'elle connaît bien, qu'elle sait que ça se passe bien contre Gilles comme ça. On a entendu un pop, sans doute que Gilles a réussi à toucher sur cette riposte. Oh, fan d'Amélie. Ça touche encore. La fin de Gilles qui touche en jambe. Attention au principe de priorité, rappelle l'arbitre, et attention, développer devant pour le tireur rouge. Et Gilles qui reprend la main. Amélie, un tireur qui reste à distance. Feinte d'Amélie avec un croisé bas. Et par riposte qui touche. Sous masque. Non. Ah oui, pour Amélie. Oui, pour Amélie. Par riposte. Par Gilles qui est trop près pour toucher la jambe d'Amélie. Amélie qui a. Oh, dommage, pourquoi elle a passé là, ouais. Le flanc passait carrément. Ouais, le ralenti était bien senti. Grand ouvert du côté de chez Gilles. Gilles qui fait une traversée là pour essayer de chercher une ouverture latérale chez Amélie, mais pour l'instant pas d'ouverture. Les deux tireurs qui se regardent beaucoup, il y a beaucoup de parades riposte. Ouais, ça sert peut-être pour la deuxième reprise pour l'instant. Esquive riposte de la part d'Amélie, c'était bien joué. Tentative gauche-droite, bien paré de Gilles. Et fin de la première reprise. Ouais, première reprise assez tranquille, il n'y avait pas beaucoup de très gros enchaînements, c'était beaucoup de petites escarmouches de parade riposte. Je suis d'accord, c'était vraiment 2-3 coups. Il y avait soit une attaque doublée d'un des tireurs, parade ou parade riposte. Pas souvent continuer, pas souvent enchaîner. On juste prend parade riposte, on vient toucher. Quelques ouvertures trouvées par Amélie au niveau du flanc, même si on a vu que ce n'était pas toujours concrétisé, mais inversement, chez Gilles, c'était plutôt des touches en jambes qui touchaient Amélie, sur des ripostes également. Et donc, on va voir si, pour la deuxième reprise, est-ce qu'ils vont insister sur ces zones-là, est-ce qu'ils vont chercher autre chose, avant de revenir éventuellement sur ces possibilités-là. Ouais, on a vu qu'Amélie, ça marchait bien. Les ralentis, il faut qu'elle aille au bout, parce que ça prend Gilles essaye de faire un petit peu de parade riposte. Et les ralentis marchaient bien. Et Gilles, il faut qu'il aille au bout à chaque fois qu'il est allé au bout, qu'il est allé attraper les jambes. Ça a marqué. Et à sa distance aussi, il peut jouer sur la taille. Il est plus grand qu'Amélie. Voilà, on va tenter des contre-attaques, mais ça ne touche aucun des deux côtés. Là, il Amélie est près qui de bord de met la l'air. pression. Il bande, il passe, il est sorti. On voit le juge Cédric de Sartofon qui indique la sortie d'air. Et donc premier enchaînement un peu long de la part d'Amélie, et ça a poussé complètement Gilles en dehors de l'air. Donc stratégie payante. Oui. Peut-être qu'elle va continuer encore. On voit qu'elle le cadre, elle le garde avec des latéraux gauche-droite de façon à ce qu'il ne sorte pas de cette attaque. Il perd sa canne. Et stoïque, il la laisse tomber par terre. L'arbitre arrête bien sûr.
pénalité pour Rachid Khan. Donc 1 point en plus par juge pour son adversaire. Ça fait déjà la deuxième pénalité pour Gilles, une sortie d'air en lâcher de canne, ça peut compter beaucoup. Ouais. Tandis qu'il rééchange de par riposte, débordement qui est recherché chez Gilles. Plus de mobilité chez Gilles que chez Amélie. Oui, Amélie reste très au centre, pas trop de déplacement. Elle cherche à fixer, à cadrer Gilles, pour fixer, le maintenir sur place et cadrer, l'empêcher d'aller trop loin. De déborder sur les côtés justement. Mais une tentative de Gilles. Il n'est pas cadré. Quand il n'est pas cadré, voilà, il traverse. Oui, il déborde. Ouais, j'ai Amélie qui cherche les feintes, donc il ne va pas jusqu'au bout de cette première attaque pour en faire une deuxième derrière. Pour l'instant, ça n'empêche pas Gilles de faire des parades. Oh là, touche en bras. Attention. Ouais. Le bras armé. Dans la précipitation des latéraux, là elle reprend, touche en flanc, enfin attaque en flanc en tout cas, attaque en jambe. Là c'est Gilles qui reprend la main, qui touche, et qui esquive, qui reprend le bord de l'air, va-t-il ressortir? Non, il va touche. Il riposte à sa touche de la part de Gilles. Attention Amélie. Et oui, priorité, Gilles a repris la main. Ça faisait 2 fois là. Là il reprend l'avantage de l'initiative sur la première action, il déborde, là. Il s'éloigne du bord de l'air pour éviter de ressortir une nouvelle fois, c'est plutôt une bonne idée, esquiver de la part d'Amélie. Là il se remet tout seul au bord de l'air, est-ce une bonne idée ça par contre? Pas sûr. Je me demande s'il n'a pas touché Amélie en débordant. Possible. La fin d'Amélie qui touche. Tête jambe en plus. Et oui, vous êtes touché, monsieur le tireur rouge. Pas d'action derrière. C'est la grande classique d'Amélie. Le croisé haut. Ça profite des chocs en jambe, on y entend bien la différence entre les claques des cannes et les touches sur la tenue mal placée. Là par contre, c'est Amélie qui est touchée et qui reprend la main, sauf que ce n'était point armé, dit monsieur l'arbitre, attention. Mais par contre, problème de priorité pour le tireur bleu. Et oui, elle était touchée, même si la touche n'était pas techniquement pas valide, eh bien, il ne fallait pas reprendre la main derrière. Volte riposte de la part de Gilles, c'était pas mal, mais ça ne touche pas. Ah, un peu de manipulation de la part de Gilles, peut-être qu'il cherche du combat intermédiaire. Revolte, mais Amélie esquive facilement. Amélie qui se lance dans les débordements. De la deuxième reprise. Alors, deuxième reprise beaucoup plus animée. On avait beaucoup plus de choses, des enchaînements plus longs. Alors, avec des problèmes de parariposte, de priorité dedans, notamment chez Amélie dans une séquence où elle a cherché à enchaîner. Et Gilles a bien contré des paradripostes qui sont venus toucher, reprendre la main. Ouais, mais malgré ça, même si Gilles touchait un peu, on sait qu'il a reçu 2 pénalités par contre, une pour sortie d'air, une pour lâcher de canne. Donc ça peut jouer dans la balance finale, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de touches. C'est difficile de savoir qui a plus sa main. Peut-être que c'était un peu Amélie qui touchait davantage sur la première reprise. Sur la deuxième, c'était un peu égalité. Donc est-ce que les juges ont marqué autant de points ou plus de points pour l'un ou pour l'autre? C'est pas évident de savoir là pour l'instant. En plus, il y a un petit peu de technique dégradée dans la vitesse des paradripostes, où on a vu notamment la touche de Gilles qui n'était pas valable, qui a coupé l'enchaînement d'Amélie. On voit les retours des juges qui ont l'air d'être des retours techniques, mais il n'y a pas la gestuelle, on n'a pas tout vu. C'était probablement des techniques et distances, genre développement et armée, et distance, mais pas sûr. Et on est parti pour la troisième et dernière reprise. La paradriposte qui est bien reparée par Mathieu. Gilles. Oui, là Gilles qui cherche la contre-attaque après sa première action. Pourquoi pas, puisque distance, mais non. Sanction. Demande 2. Il l'avait prévenu plusieurs fois, donc là, demande d'avertissement pour coup non armé. Donc il sanctionne les défauts techniques. Parce que les défauts techniques en fait peuvent gêner les tireurs en face de l'adversaire, parce que si forcément les coups techniques sont mal faits, ils sont beaucoup plus rapides et moins lisibles, et donc le tireur en face peut être pénalisé. Et on a vu que les juges étaient d'accord, parce que l'avertissement est prononcé. Tout à fait, ce qui avait d'ailleurs gêné Amélie et coupé l'enchaînement d'Amélie dans la deuxième reprise. Donc là, Gilles va devoir reprendre un peu la main. On a vu qu'il a essayé d'enchaîner, mais il a été sanctionné tout de suite par une interruption de parade-riposte de la part d'Amélie qui a touché. Et donc, la gare un deuxième avertissement pour des défauts de priorité. Parade-riposte d'Amélie qui vient chercher la jambe, mais ça ne touche pas. Avec une feinte qui cherche, mais qui tombe sur la parade de Gilles. Gilles qui reprend la main. Parade-riposte est bien paré aussi de la part de Gilles. Attention au développement devant pour Amélie. Une gare à la technique aussi de l'autre côté.
pas vouloir aller trop vite. À la limite, Amélie, je pense, est bien en avance par rapport à Gilles, donc elle peut se permettre de moins forcer, moins faire d'enchaînement potentiellement. Alors que là, on la voit, je pense que ça chance beaucoup, assez de manière insistante en jambes. Gilles tente la contre-attaque, mais oui, puis en plus, comme pour l'instant, c'est que Gilles qui a été pénalisé, soit par des sorties, soit par un avertissement, ne pas faire d'erreur technique, je veux dire, ça ne lui permettra pas de revenir au niveau de ce point-là. Du coup, ça peut être mentalement, ça peut être très très bien en disant, il n'y a que toi qui fais des erreurs techniques. On a vu que donc, Amélie cherchait quand même à être relativement offensive, elle reprend, elle riposte systématiquement, mais quand Gilles qui contre-attaque sur la riposte d'Amélie, c'était bien fait, ça s'il arrive à faire plusieurs fois, il y a moyen que ça paye. Amélie qui feinte, donc là ça devient beaucoup plus difficile pour contre-attaquer les parts de Gilles. Attention, violence et zone maîtrisée. Donc là c'est l'escalade en général, puisque quand on veut aller plus vite, et quand on sait en retard comme Gilles, on a envie de mettre un peu la seconde, on passe la vitesse supérieure. Mais le problème c'est qu'on a tendance à dégrader, à être trop fort, à moins contrôler ses touches. Et en général les deux tireurs font la même chose. Et la touche d'Amélie pendant le déplacement de Gilles. Amélie qui recherche encore un ralentissement en flanc. Amélie qui essaie de pousser Gilles comme elle avait fait dans la première. Deuxième reprise. Cette fois-ci, il ne se laisse pas faire, il déborde sur le côté gauche, il vole le temps. Ouais, mais il n'a pas attaqué. Coller les résistances. Je pose Gilles qui passe plusieurs fois de suite, c'est plutôt bien joué. Est-ce que ça va suffire à remonter, pas être gagné, par un riposte encore. Il n'arrive pas à surprendre Amélie, là qui est un peu plus. Oh, le ralenti d'Amélie qui vient toucher en flanc Gilles. Et fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Que vous le saluez. Un assaut pas mal disputé en parade-riposte et en contre-attaque. C'était intéressant. Je pense que Gilles avait trouvé quelque chose qui pouvait jouer sur sa taille. On a vu sur la fin qui a à la fois joué sur la parade-riposte, en faisant des passes en arrière ou des contre-attaques. Mais je pense pas que ça suffise à faire la différence, notamment avec le PDD. Ouais, je pense que ça risque de faire beaucoup pencher la balance en faveur d'Amélie. Ouais, plus les touches d'Amélie. Oui, plus les touches d'Amélie, ça ne suffirait pas. Il y avait juste. Ça faisait 4 points en moins. Il y a peut-être plus de 4 touches de. Sans doute, même. Sans doute, parce qu'on a vu Amélie toucher plusieurs fois, là, surtout la dernière reprise, là, qui elle est redevenue offensive avec pas mal de parades ripostes, des ralentissements en fait, qui marchaient. Donc c'est pas mal surpris Gilles sur sa défense. Et le résultat, bien sûr, maintenant, tout de suite, sous vos yeux. Très bientôt. La redit de. L'arbitre l'attend aussi. Et le tir est vainqueur à l'unanimité, le tireur bleu, Amélie Pinel. Bleu, unanimité pour Amélie Pinel. Pas de but pour les juges, c'est le tireur bleu qui remporte pour eux. Et c'était assez clair aussi pour nous. D'accord. Extérieurement, vous voyez également ce résultat. On vous remercie tous de nous suivre toujours plus nombreux sur Ken TV. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour la suite des commentaires des internationaux. Et on se retrouvera aussi bientôt au championnat de France. À bientôt.